Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est fin juillet, l'été bat son plein à Lyon. D'ailleurs, les gens partent de plus en plus en vacances car les rues sont pratiquement désertes. J'en profite pour vous dire que Gone Digital va faire une pause pendant tout le mois d'août et la reprise se fera début septembre. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Pasturel, consultant en stratégie digitale et social media, qui a brillamment réussi sa reconversion professionnelle et qui est un véritable gone dingue de tech. Vous voulez en savoir plus? Écoutez ce qui va suivre. Hello Guillaume, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va pas trop mal, un peu chaudement, mais Ouais, ça va. Ouais. Heureusement, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de caméra, donc on voit pas qu'on a trop chaud. Mais ça va super bien. Je te remercie déjà, avant de commencer, je voudrais te remercier de m'avoir invité. Et tu sais que tu as un défi. Ah oui? Ouais. Ok. Et pour les 50e, il faudra qu'on connaisse un petit peu plus sur toi. Je suis désolé, je l'ai placé. Tu as raison. Mais est-ce que tu viens de Lyon à la base? Ouais, moi je suis lyonnais, je suis un pur produit lyonnais, de souche lyonnaise. Pas ma famille qui vient de Lyon parce que on est un peu, c'est un peu un concours de circonstances. Mais moi je suis né à Lyon, pas à Lyon même, à Tassin et demi-lune pour être franc, d'accord. à l'ancienne clinique du Val d'Ouest. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, ça va faire bientôt, ça fait 42 ans que je suis lyonnais, comme ça tout le monde connaîtra mon âge. Ok, cool. Je suis un dinosaure, Mais comme non, on m'a dit faut pas l'autre dire fois. On va dire ça. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web? C'est hyper compliqué en fait. C'est une relation compliquée. Ouais, c'est une relation, c'est un peu comme sur Facebook, Oui, c'est des ça. fois les statuts, tu vois, sur Facebook, il y a marqué Marié, en couple, compliqué. relation compliquée. C'est une relation compliquée parce que il fait partie de ma vie, mais des fois il peut en faire trop partie de ma vie. Ah, d'accord. C'est-à-dire que mon téléphone, il est tout le temps avec moi. Du reste, j'avais écrit il y a quelques années un petit article de blog, sur un blog, sur le geek en milieu hostile. Je racontais comment est-ce que mes copains à l'époque, les smartphones, c'était le début, et puis les réseaux sociaux, c'était aussi le début. Et j'étais très accro à tous ces genres de petits jouets, de petites applications. Et des fois, c'était un peu embêtant pour mes camarades. Du coup, ils me disaient, bon, ben, tu décroches. Voilà. Maintenant, c'est plus simple parce que j'utilise la montre pour pouvoir consulter de manière discrète. Ah, mais t'as une montre? Ouais. Ah, mais t'as une montre connectée? Ouais, Ah, du coup, c'est plus discret jusqu'au bout. Ah, ouais. Même à la maison, on est très connectés. Ouais, c'est cool. T'as le Google Home et tout? Non, pas encore, parce que je suis très Apple, donc ce sera peut-être la HomePod. Mais bon, mais on est très connectés. D'accord. Même les objets ménagers sont connectés. Génial. Du coup, donc la relation avec le web, c'est très compliqué. Après, c'est une passion. On en reparlera après, mais c'est vraiment une passion. Je trouve que tellement de choses se sont démocratisées que ça ouvre des portes à plein de gens pour se former, pour apprendre des choses. Maintenant, la référence, c'est plus le Larousse ou l'Encyclopédia Universalis que j'ai retrouvé dans un carton à la cave, mais c'est Wikipédia. Et le web, je trouve que il y a des côtés très obscurs. Si on regarde les manipulations, là, il y a 2 jours à Helsinki, le sujet est revenu sur la manipulation des élections aux États-Unis. Mais je trouve que c'est un phénomène de société et voilà, le web pour moi, ça fait partie de ma vie. Ça ne pourra plus jamais en sortir. Souvent, je le dis à mes élèves, imaginez une journée sans smartphone, mais avec un 3310, le Nokia 3310 avec le Snake. Voilà, exactement, c'était ça. Du reste, maintenant, il y a une application pour jouer au Snake, j'ai vu ça. Mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle, parce que j'utilise des services aussi de manière perso. Donc voilà, c'est plutôt une relation qui est longue, même avant mon parcours professionnel. D'accord, ok. Décris-toi en 3 hashtags. Une de mes nouvelles questions que j'aime bien poser. Ouais, alors j'ai écouté le dernier épisode avec Jeanne, où j'ai pas demandé moi, parce que ça allait être très compliqué. Je dirais hashtag curieux, ultra curieux. Toujours à la recherche de nouvelles choses, de tester des nouvelles choses. Hashtag peut-être hyper actif, en tout cas j'ai toujours une idée, c'est toujours d'avoir toujours des idées, voilà. Puis hashtag peut-être pas perfectionniste, mais j'aime bien que les choses soient bien faites, du coup des fois j'essaye de les retarder. C'est ça que je suis pointilleux, c'est que je me dis la chose elle va pas être bien faite, donc on va peut-être pas la faire tout de suite. Ou quand je me suis mis en statut, enfin on en parlera après, mais quand je me suis mis en freelance,
Je me suis dit, bah non, on va pas se lancer tout de suite, je vais peut-être retourner en agence parce que les choses sont peut-être pas, et puis en fin de compte, les choses de la vie, il faut. Donc ça serait hashtag curieux, hyperactif, puis hashtag web. Parce que le web fait partie de ma vie. C'est très bien. Parlons un peu de tes études. Tu es allé à l'université Lyon 2, c'est ça? Ouais, alors en fait, j'ai fait les 3 universités. De Lyon? Tu as fait les 3 universités de Lyon? En fait, j'ai commencé à Lyon 1, parce que j'ai fait la première année de médecine. Ensuite, j'ai été à... Tu as fait la première année de médecine? 2 fois, j'ai redoublé, et du coup, après, Il voilà. paraît que c'est l'horreur. Ça apprend à bien bosser. On apprend à bosser de manière très intense, sur une longue période. Ensuite, j'ai fait Lyon 3, puisque j'ai commencé ma carrière de juriste, puisque après... D'accord, donc c'est ça ta reconversion? Ouais, c'est ça ma reconversion. En fait, je suis juriste au départ. Voilà, le voile est levé, mais ceux qui écouteront, il y en a certains qui me connaissent, donc ils le savent. Et puis après, j'étais à Lyon 2 pour me spécialiser en droit du travail à l'Institut, l'IETL, l'Institut d'études de droit du travail de Lyon. Et du coup, j'ai 2 maîtrises de droit, voilà. Excellent. Tu as tout un passé en fait sur le droit. Sur le droit. Ma prochaine question c'était c'est quoi ta reconversion professionnelle? C'est celle-ci. C'est celle-ci, d'accord. C'est celle-ci. Mais le web faisait déjà partie de ma vie avant, puisque j'aimais bien aller sur Drupal, j'ai monté des sites sur Drupal, Joomla aussi. Faire des petits sites pour des associations. Oui, c'est ça, maintenant c'est sur WordPress. Maintenant WordPress qui est incontournable, mais ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai petit à petit glissé avec des opportunités dans la vie qui ont fait que petit à petit je suis allé dans le web. Puis je m'y suis épanoui en fait. Je m'y suis épanoui de manière personnelle avec des relations de travail qui sont complètement différentes. Pas les mêmes critères, les relations de travail sont complètement différentes. Dans le monde du droit, elles sont différentes. Oui, on est un peu plus strict. L'ambiance de travail est un peu plus stricte. Plus formelle. Dans le monde du web, on est un peu plus cool. Pas cool, mais on est travailleur dans le monde du web parce que les gens travaillent énormément. Enfin, moi, je le vois sur Lyon ou à Paris parce que je connais des gens aussi sur Paris et les gens travaillent énormément. Vraiment, sont bûcheurs, ils vont à fond, mais dans un cadre qui est, comme tu dis, moins formel, c'est-à-dire que on va peut-être moins mettre de forme, on va être un peu plus direct. Du coup, c'est quelque chose qui convenait un petit peu mieux à mon caractère. Du coup, hop, j'ai basculé. Ouais, t'as basculé. C'est super. Et comment ça t'est venu d'être passionné par le social media en particulier, par les réseaux sociaux? En fait, j'étais hyper long à aller sur Facebook. À aller sur Facebook. Pourtant, c'est le premier en général. Mais en fait, j'ai été un petit peu méfiant en fait. J'ai été méfiant sur des choses qui reviennent ces derniers temps sur les données personnelles, tout savoir. Cambridge Analytica, et puis même il y en a encore d'autres qu'on apprend petit à petit, qui sortent beaucoup. Là aujourd'hui par exemple il y a eu l'amende, mais j'ose même pas imaginer s'ils respectent pas les RGPD, l'amende qu'ils auront. Enfin bon, ça va être extraordinaire. Mais du coup j'ai mis du temps, j'ai pesé le pour et le contre, et puis après un phénomène de mode, beaucoup de gens parlaient, beaucoup de gens, et puis je me suis dit tiens, ça peut être sympa d'entretenir des relations avec des gens qu'on connaît pas pour le moment, et qu'après on peut être amené à rencontrer dans la vraie vie, dans le cadre d'un événement, ou se croiser, chose qui m'est déjà arrivée, où j'ai croisé des gens. Ça m'est arrivé, alors à l'époque il y avait une application qui s'appelait Foursquare. Ah oui, Foursquare, qui s'est assez scindé, mais qui m'a permis, quand j'étais sur Paris, de dire est-ce qu'il y a quelqu'un, je suis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour boire un café, parce que j'avais 1 heure de trou dans mon... Et ça a fait que le social media. Et puis après, c'est aussi le fait que les entreprises, et pas que les grandes, il y a beaucoup de petites entreprises qui peuvent en bénéficier. Je trouvais que c'était génial de pouvoir leur ouvrir cet espace qui fait que le social media est ouvert à tout le monde. Alors il y a des dérives, je suis moins sur Twitter parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de dérives. Je trouve que tout à chacun peut y trouver son bonheur sur des choses qu'il a envie. Instagram, s'il y en a qui sont passionnés de photos. Pinterest, il y en a qui sont passionnés de déco, d'avoir des idées, d'IA. C'est ton réseau social préféré, c'est Twitter? Ça a été Twitter pendant très longtemps. Si on regarde le nombre de tweets, mes étudiants des fois me disent
Vous avez fait plus Combien de de 20, tweets je crois qu'il y a 20 000 tweets. 90% c'était il y a 3 ans quoi. Ouais, c'est ça. Là c'est beaucoup moins, j'y suis beaucoup moins. Je suis plus dans un mode personnel, en mode je fais moins de veille, j'explose moins, je vais peut-être y revenir. Non, mon réseau préféré ça reste Facebook parce que on peut discuter avec des gens pour le travail et parce que j'ai un réseau qui est partagé. Puis discuter avec des amis, avoir des nouvelles des amis, de la famille aussi. Et du coup je trouve que voilà. Après j'aime beaucoup LinkedIn par contre. Oui, LinkedIn, il y a beaucoup de Ah, gens c'est qui autre aiment ça chose. en ce moment. Ouais, j'aime beaucoup. Ah ouais, Avec c'est quelques pas mal. dérives quand même qui commencent à arriver, ça devient un peu Facebook. Je sais pas si tout le monde sait ça. Enfin, moi, je l'ai appris là en fouillant ton LinkedIn justement. Mais tu as été chargé de mission communication et web au ministère du Travail. Ouais, en fait, j'ai travaillé au service communication d'un secrétariat d'État qui était secrétariat d'État aux aînés, service com, et comme je connaissais bien le web et que j'avais une petite casquette de juriste, tu vois, et puis j'ai fait aussi un peu de politique, mais ça, bon, c'est entre guillemets. Du coup, j'ai travaillé là-bas pendant 10 mois comme chargé de mission. Et c'était une bonne expérience qui m'a fait découvrir de nouvelles choses. Et C'est puis, différent comme ambiance en fait. bah, on est plus proche du juriste que du Oui, web. voilà. Ouais. En Une termes de transition, très quoi. formel, Voilà. voilà. Après, c'est les heures de la République, comme on dit. Mais si tu veux, c'était une ambiance particulière, quoi. Mais j'ai fait beaucoup de web et du coup, ça m'a permis d'appeufiner Ouais. mon projet et de me dire, en fait, c'est ça que je veux C'est faire. ça que je veux faire, ouais. D'accord. Avec des gestions de crise dans les réputations, etc. Ça Enfin, doit être passionnant ça de faire ça. Enfin, ouais, c'était passionnant, mais enfin, stressant. Ouais, voilà, c'est stressant. C'est stressant. Ouais, ça doit être- Parce que c'est une autre exposition, Ah oui, c'est clair. c'est un autre scope parce que les caméras et les journalistes sont braqués sur ce genre de choses, à toujours chercher éventuellement une faille ou quelque chose, la petite bête comme tu dis. Du coup, c'était plutôt stressant, mais c'était hyper passionnant. Ok. Exaltant, je dirais même. Tu as enchaîné en tant que consultant social media chez Agence Conversationnelle et Ouais. chargé de web marketing chez Vanova. Oui, ben en fait, j'ai commencé à mettre, après cette transition, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer dans le web. Et puis, il y avait eu le statut d'auto-entrepreneur, comme beaucoup. Et j'ai dit, bah voilà. Et je me suis mis à faire énormément de veille. C'est là qu'il y a la majorité des tweets où j'ai dû, je pense, saouler peut-être des gens sur Twitter où je faisais énormément de veille, énormément de tweets. Pour me former, pour m'auto-former, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles à Lyon, il y a énormément d'écoles et dans toute la France, il y a beaucoup d'écoles qui forment marketing digital, social media, community management. On le voit, partout il y a des sollicitations pour. Et du coup, j'ai essayé de me former tout seul. Et là, à l'époque, il y avait une communauté, alors ça n'existe plus, c'est bien dommage, ça s'appelait les tweets apéro. Les tweets apéro, ah ouais, ça va. Ouais, et en fait, c'était au tout début, c'est là que j'ai rencontré Crisis, par exemple, Christophe Ramel, Manette 69, Ouais. Kevin, où j'ai rencontré plein de gens parce qu'on organisait tous les mois ou tous les 2 mois un apéro avec les gens de Twitter, la communauté de Twitter. Alors à l'époque, il n'y avait pas énormément de gens sur Twitter. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré des gens, j'ai discuté. Un jour, j'ai eu un appel de Robin Coulet, qui est toujours directeur associé de l'agence conversationnelle, qui m'a demandé si je voulais faire une mission en freelance chez eux. Et puis très rapidement, ça a collé, ça l'a fait. Et du coup, j'ai commencé à travailler pour eux. J'ai dit, voilà, c'est une excellente opportunité. Du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans chez eux. Et puis après, je suis parti chez Sevanova parce que j'avais envie de changer, d'avoir autre chose. Chez Sevanova, on était plus c'était plus une agence 360. Okay. Où là j'ai travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques. Chez Conversationnel, je travaillais beaucoup pour Darty, quasiment exclusivement pour Darty, sur la partie social media de Darty. Chez Sevanova, c'était plus global. Donc du coup, ça me faisait encore une autre façon de voir les choses. Exactement, et je cherche toujours à me former, à avoir des... C'est top ça, ouais, parce que tu es tout le temps curieux, tout le temps à l'affût. Honnêtement, les gens du web, il faut se former. Parce que sinon, et puis surtout quand on est intervenant, après on en discutera après. C'est la prochaine question, voilà. Justement, tu es intervenant à l'IDRAC, Sub de Pub, le CNAM. Alors, Sub de Pub, j'y suis plus. Ça fait quelques années, c'était au tout début. C'était la première opportunité d'enseignement et d'intervention en tant que professionnel. Et puis après, je suis allé chez Wiz, qui est la Web International School, qui fait partie du groupe IDRAC, au campus René Cassin.
Et puis après, j'ai été à l'IDRAC, où là, je fais de la formation continue pour l'executive education. Donc, ils ont une partie qui est pour les gens qui sont en reconversion, qui veulent faire des VAE, qui veulent... Et puis ensuite, là, je suis à l'IDRAC. Et au CNAM, c'est la première année où je fais du référencement naturel. Ah d'accord, tu enseignes SEO. Ouais, et en formation à distance. Donc du coup, ça change complètement la façon de voir les choses. Ça a été un peu compliqué au début parce que c'est pas du tout la même chose. Les supports doivent pas être les mêmes parce que justement, il n'y a pas l'interaction qu'on peut avoir rapidement. Donc c'est des supports qui sont un petit peu plus denses. Mais j'adore ça. T'adores ça Ah ouais, j'adore. Et du coup, je fais énormément de formations chez des clients. Ok, ah d'accord, ça c'est super. Chez des PME, chez des grands groupes, où là, j'ai travaillé par exemple pour la direction générale de Pôle emploi, sur leur community manager. Donc du coup, j'adore transmettre parce que les gens m'ont transmis, parce que j'ai lu des blogs, j'ai lu plein de choses qui étaient intéressantes, et je trouve qu'il y a des gens qui sont intéressants. Il y a surtout une personne que j'aime beaucoup, c'est Guy Kawasaki. J'ai lu le livre L'art d'entreprendre 2.0. Non, c'est pas celui-là, c'est L'art des médias sociaux. Ah, l'art des médias sociaux. Avec Guy, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est chez Diathéno, où il y a eu aussi, où Grégory Pouy a été édité. Enfin bon, c'est une maison qui est très branchée social media. Et voilà, et tous ces gens m'ont apporté, et je me dis que peut-être que je peux apporter un petit peu aussi aux gens par mon expérience, par ma façon de voir, et surtout les former dans un état d'esprit qui est complètement différent. Le digital, c'est pas la même façon de penser, on n'a pas la même façon de penser que des gens qui ont une vision classique et traditionnelle du monde. Du monde du travail surtout aussi. Le monde du travail, le monde du marketing, le monde de l'entreprise. Souvent, il y a un décalage qui n'est pas très, entre guillemets, bon. Et du coup, voilà. Toi, tu essayes de les sortir non, c'est de leur montrer qu'il y a peut-être c'est une autre façon de penser, qu'il faut éduquer leur esprit, en fait, puisque leur apprendre des choses, oui. Mais souvent, ça peut changer. Peut-être que dans un an, Facebook sera plus là, je sais pas. Ça peut aller très vite. Twitter est passé pas loin de... On dit ça souvent, que Twitter, ça va s'arrêter. Mais j'ai vu que leurs revenus publicitaires avaient comblé les pertes. Donc bon, peut-être que c'est reculé pour mieux sauter, mais bon. Mais les choses vont tellement vite dans le monde du digital que il faut aussi... Les réseaux s'en vont et puis... et puis leur apprendre aussi à se dire que leur réputation sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils utilisent, les jeunes utilisent les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, mais pas forcément pour sa réputation et pour son avenir et sa carrière professionnelle, où les choses se font de plus en plus par la preuve. Tu as regardé mon LinkedIn, tu as découvert des choses, et les gens peuvent découvrir des choses rapidement, donc voilà. Et ça peut être une bonne carte de visite. Du coup, depuis juillet 2014, tu es consultant, tu es en freelance, en stratégie digitale et social media. Donc déjà, Mazel Tov, parce que ça fait 4 ans maintenant. Ouais, c'est cool. Dis-nous pourquoi tu t'es lancé en freelance et qu'est-ce que tu fais au quotidien. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie en fait, en y réfléchissant par opportunité en fait. En fait, je suis parti de chez Cevanova et je me disais tiens, je vais retourner en agence, aller dans une autre agence ou pas. Et puis, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit est-ce que tu pourrais nous faire ça, est-ce que tu as du temps. Puis je me suis dit pourquoi pas, enfin ouais, si vous voulez, je peux vous le faire. Et du coup, de fil en aiguille, du coup, j'ai développé mon statut d'auto-entrepreneur. J'ai aussi fait du partage salarial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de transférer une facture à une entreprise qui, en échange, récupère la facture, vous faites tout le prélèvement des charges patronales et salariales. Vous avez ma casquette de juriste, bon ça revient. La CGRDS, et vous reverse un salaire en fait avec une fiche de paye en fait. Vos factures sont transformées en fiche de paye. Et du coup, de fil en aiguille, ça s'est fait, des contacts, un réseau sur Lyon et sur Paris qui fait que on me demande 2-3 petites choses, ça grossit. Et puis le soutien de mes proches en disant si, il faut y aller, etc. N'hésite pas. C'est bien, hein.
C'est important d'avoir le soutien de ses proches, même si la reconversion a été plus, entre guillemets, surprenante, voilà, tu vas aller bosser en jean basket alors que tu étais en costume cravate. Bon, c'était, ça c'est une anecdote, mais c'est vrai que les gens étaient un peu plus surpris. Là, ça a été plus... Et du coup, voilà, de fil en aiguille, le statut s'est maintenu. Les missions se sont faites avec des missions qui peuvent être très longues. J'en ai fait une l'année dernière de 9 mois. Donc après, ça peut. Voilà. Ça varie. Et c'est aussi le fait qu'on rencontre plein de gens. Ouais. J'écoute des podcasts et tous les gens qui sont indépendants, ils se disent ah ouais, c'est génial parce qu'en fait, on alterne les problématiques et en fait, ça permet de garder un esprit vif et de se dire j'ai une grosse entreprise, une grande entreprise, une PME ou une petite. Une asso, c'est quoi leurs problématiques? Ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens, donc on va se débrouiller, on va utiliser le growth hacking comme on en entend beaucoup parler en ce moment. Et du coup, voilà, et je m'y sens bien. Après, je dis pas que je redeviendrai peut-être salarié dans une agence. Après, ça sera aussi, ça sera aussi une opportunité qui se crée, un challenge aussi. Ça, c'est important pour moi. D'accord. Ouais, tu as toujours besoin de défis. Ça m'apporte quelque chose, un enrichissement personnel, mais surtout c'est que je me fasse plaisir. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours du plaisir à aller bosser, que je me dise ouais c'est super, que j'ai toujours un défi. Le matin. Non, pas forcément. Alors là, c'est franchement, c'est de temps en temps il faut un peu de café, mais dire qu'on a toujours la patate. Oui, on a de la patate, mais il y a des fois on peut être aussi très fatigué parce que tous les entrepreneurs qui nous écouteront le sauront. Mais voilà. Toi-même, tu sais. Oui, c'est pas. Et puis après, il y a l'âge aussi. Mais arrête. non, je dis ça parce qu'en fait, l'autre jour, j'étais à une réunion de gens du web et quand je suis arrivé, la personne qui était en train d'intervenir a dit je vois qu'il y a enfin des vieux qui viennent à cette réunion. Bon, parce que lui, il était aussi dans ce lot-là. D'accord. Et du coup, c'était drôle parce que voilà, 42 ans, je suis un ancien. Bon, encore peut-être. Oui, je suis un senior, mais bon. Pas d'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Ça soit jamais la même chose. La variété, quoi. Il y a toujours un problème. Là, oui, il y a toujours un problème qui demande une solution différente. Parce que voilà, c'est des problèmes. Les gens ont un souci ou un défi ou ont quelque chose à relever. Et en fait, la solution n'est pas forcément la même. En fait, le problématique, si on prend la problématique, juste la problématique, elle est identique. Sauf que l'entourage, tout ce qu'il y a autour qui influence cette problématique-là n'est pas la même. D'accord. Et donc la solution aussi. Du coup, tu es toujours obligé d'être hyper ouvert. Adaptable, ouais. Et de te dire, c'est quoi les relations ? Tu vois, il y a un service marketing qui peut te dire, voilà, j'ai telle problématique, mais votre relation avec le service commercial, avec la com, ça se passe comment ? Qui gère quoi ? Voilà. Et du coup, tu vois, c'est comme on entend beaucoup parler de la digitalisation des entreprises. Il n'y a pas de solution, en fait. La digitalisation d'entreprise, elle part déjà, c'est obligatoire par l'humain, parce que c'est la solution numéro 1 pour moi. Ça passe par l'humain. Les outils, après, c'est de l'enrobage, mais le cœur, c'est quand même l'humain. Et c'est là aussi que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est que le digital et le web, pour moi, c'est de l'humain. C'est de se rencontrer, c'est de discuter. C'est, tu vois, à Lyon, on a la chance d'avoir une association, on en discutera aussi après. Je suis désolé, j'avance. Mais la cuisine du web qui a fait beaucoup pour l'écosystème web lyonnais. Et j'ai rencontré des gens super. Qui sont hyper altruistes, et c'est ça que j'aime aussi dans le web, c'est que souvent les gens sont altruistes, donnent de leur temps, et c'est vrai que c'est hyper agréable, et c'est ça que je préfère aussi, c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est le fait que tu donnes sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est le fait que ça soit jamais pareil. C'est toujours, entre guillemets, une aventure quand tu as un nouveau client ou quand tu as une nouvelle problématique. Et puis surtout que tu as des problématiques où tu vas être obligé d'aller chercher, de te renseigner, de dire tiens, peut-être que cet outil-là va leur apporter peut-être quelque chose. Alors je vais m'enseigner comment il fonctionne, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours de la nouveauté et que du coup, si on ne se lève pas tous les matins forcément avec la patate, parce que des fois ça peut être dur, mais au moins tu as une conviction et tu te dis super. Je vais trouver un nouveau truc ou peut-être qu'il y a une nouvelle solution parce que les gens sont hyper imaginatifs sur le web. Quand tu regardes le nombre de startups, il y a toujours une nouvelle solution, un nouvel outil. Je vais prendre une des publications que tu as fait par exemple ce matin sur les outils des freelances. Quand tu regardes tous les outils, tu te dis c'est génial parce que du coup, tu n'es pas obligé de te lier à Word, Microsoft. Tu peux avoir des outils autres, des outils de facturation sans passer par
des boîtes que je nommerai pas, mais qui se font beaucoup d'argent, mais c'est ça. un freelance, c'est pas forcément beaucoup d'argent à dépenser dans ce genre de choses. Et on peut trouver des solutions pas chères ou même gratuites. Oui. J'ai un peu des doutes sur le même gratuit, mais bon. Mais au moins qui t'apporte des solutions, quoi. Oui. J'ai demandé est-ce que tu continues de te former, est-ce que tu fais une veille régulière, mais je pense que la réponse est oui. Oui. Tout le temps. Et puis aussi, c'est parce que pendant longtemps, j'ai souffert. Alors, il y a plein de gens qui vont peut-être se reconnaître, mais le syndrome de l'imposteur. Ah bon? D'accord. Ouais. Ça, c'est la reconversion aussi. Ouais, c'est la reconversion. C'est de se dire quelle légitimité j'ai à dire, à annoncer les choses. Ouais. Et pendant quelques temps, j'ai souffert de cette de syndrome en me disant, oui, enfin, qu'est-ce qui me permet de dire ça, etc. Et c'est le fait de connaître, de savoir, d'avoir des chiffres, de lire beaucoup d'études sur. C'est tes clients qui t'apportent aussi la légitimité, dans le sens Alors, où si tu as du travail, c'est que. Oui, forcément, alors, ouais, c'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est que les gens viennent souvent me voir plutôt que. Ça, c'est vraiment. Ouais. Oui, c'est alors. pas de la chance, ça. Hein. C'est du travail, ça, quand même. Ouais, non, mais c'est pas de la chance, mais c'est de me dire, voilà, alors je me forme tout le temps, j'aime passer des certifications, du reste, des fois, j'aimerais bien me poser un peu plus pour pouvoir passer des certifications et me dire, voilà, me former. En 2 heures, je bloque et je passe ma certification Google AdWords, par exemple, ou d'autres. Ouais. Mais j'essaye de me former assez régulièrement, de faire de la veille. Des fois, ça va un peu plus compliqué, donc je compte sur les autres pour faire ma veille. Donc voilà, je suis quelques comptes et c'est pour ça que LinkedIn m'est très utile. Puis c'est vrai qu'après, il y a une veille, il y a des outils qui te permettent de faire de la veille de manière très simple, hyper rapide, que tu sois dans le métro. Moi, j'utilise beaucoup Feedly, par exemple. Voilà. Que tu peux connecter à ton Outsuite, que tu peux connecter à plein de choses, à Evernote, enfin bon, voilà, qui te permettent de rentabiliser ton temps de travail. Mais ouais, je veux continuer à faire de la veille et puis après, sinon, je suis obligé parce que sinon, les jeunes que je forme, eux, ils seront plus formés que moi et ils seront plus. Même si souvent, ils sont peu. Enfin, c'est pas qu'ils ont une vision du digital qui est plus une relation personnelle, pas forcément professionnelle. Toi, tu leur apportes ça, c'est vrai. Du coup, tu es actif dans l'écosystème web lyonnais parce que tu es brigadier à la cuisine du web. Alors, un peu moins actif en ce moment, j'avoue. Ça dépend des périodes, des disponibilités des uns et des autres. Mais oui, ça fait bientôt 4 ans que je suis la cuisine. Je suis pas brigadier depuis très longtemps, ça va faire 2-3 ans, je crois. La cuisine, c'est super parce qu'on l'a vu grandir. Il y a eu la cuisine qui était l'écosystème. Au tout début, on essayait de fédérer, il n'y avait pas encore de French Tech. Lyon French Tech n'existait pas, enfin tout ça n'existait pas, mais il y avait un bon tissu et c'est vrai qu'à Lyon on a un énorme tissu web, c'est juste, moi je trouve ça assez impressionnant et surtout on a un mélange, on peut rencontrer des grandes entreprises et des petites startups qui peuvent éventuellement se rencontrer et avoir des synergies communes. Voilà, ça peut être pas mal d'avoir justement ces synergies communes. Et puis la cuisine du web, après il y a eu la tour du web qui a été un gros enjeu, un gros changement de cap aussi. Puis il y a des gens super sympas à la cuisine, tu en sais quelque chose. Et puis ça continue encore à promouvoir les startups parce que les startups, il n'y a pas que les startups à Paris, il y a aussi des belles startups à Lyon avec des beaux projets, des belles agences aussi qui font la promotion sur plein de domaines. Donc moi je suis plutôt bien content de la cuisine. Et puis il y a l'événement au mois d'octobre hyper important. Et oui, ça s'appelle le Blend Web Mix, qui est un des plus gros événements web francophones. Clairement. Et qui, voilà, c'est plutôt pas mal. Ça va être vraiment top ça. Ouais. Ça va être vraiment top. C'est quoi tes passions en dehors du web? Le web, non, je rigole. Le digital. Tout ce qui est techno en fait, je suis hyper geek. Ouais, t'es hyper geek. Ouais, je suis hyper geek. Tout ce qui est les nouveaux smartphones, ouais, alors les nouveaux smartphones, ça dépend parce que là, tu vois, par exemple, j'ai pas pris mais j'ai pas pris l'iPhone X parce que j'étais juste, au bout d'un moment, je veux bien qu'on aime la technologie. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, 1400 € pour un portable, ça reste un portable. 1400 € pour un Mac, moi, je trouve ça normal à peu près parce qu'on peut faire plein de choses. Un portable, ça reste un portable qui se casse, ça m'arrive souvent. Mais parce que je suis maladroit. Ou j'ai pas de chance, quand il tombe toujours sur l'angle. J'ai une coque là et un jour il est tombé et en fait il est tombé juste là, il a pété l'écran. Donc tu vois, j'ai pas de chance, des fois je peux avoir pas de chance. Mais mes passions, c'est je m'en suis découvert il y a
pas très longtemps, c'est eFly. Oui, c'est trop bien ça, j'ai trop envie de tester ça. Et ben moi ça fait la 4e fois que j'y vais. C'est vrai, ah ouais, carrément. Ouais, j'espère passer le brevet et je trouve ça génial en fait. Au début c'est un peu compliqué, c'est hyper physique. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient y aller, parce qu'en fait, vous pouvez considérer que c'est cher, mais tu peux expliquer ce que c'est? En fait, le e-fly, en fait, c'est faire de la chute libre dans une veine, ce qu'ils appellent, en fait, c'est un gros tunnel en verre avec deux énormes souffleries. Il y en a un à Lyon qui est à Saint-Priest. Et en fait, on est comme si on était en chute libre d'un avion et on vole dans l'air. Et on peut apprendre à se déplacer, à se retourner, monter, descendre, aller à droite, à gauche. Et alors, les premières fois, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais moi, j'adore ça. Ça fait, là, je vais y retourner au mois d'août, là, parce que j'ai encore envie d'y aller. Et ils organisent des fois des démonstrations. C'est hyper simple, c'est très sympa. Je trouve ça hyper agréable. Donc, voilà. Après, il y a une autre passion que j'aimerais assouvir. C'est le drone, mais ça devient de plus en plus compliqué. J'aimerais bien essayer. Et puis surtout à Lyon, on a une grosse référence en drone. Ah ouais? Eric Dupin, qui a lancé Dronestagram, qui était avant pas très loin des locaux de Cevanova. D'accord. Et Eric Dupin qui a lancé l'Instagram du drone en fait, et qui organise tous les ans avec le National Geographic un concours sur les images. Vous pouvez aller voir Dronestagram. Super. Franchement, allez y voir parce qu'il y a des photos qui sont superbes et c'est vrai que ça donne envie de s'y mettre. Et puis c'est vrai que maintenant c'est un coût plutôt raisonnable. C'est raisonnable. Bon, ça reste cher évidemment. C'est de la tech nouvelle. Voilà. Et puis après il y a toutes les petites nouvelles, les petits gadgets, les petites nouvelles technologies, le stylo connecté pour écrire comme si on était sur un carnet mais qui enregistre vos notes. J'en ai un dans le sac, si tu veux, je te montrerai. Carrément. Ça, c'est un cadeau de ma femme. Je remercie ma femme du reste pour ce cadeau parce que c'est vraiment super. Mais tu vois, j'aime bien tous ces petits objets. Après, j'ai quelqu'un sur le web que je suis et qui, lui, achète énormément ce genre d'objet, qui fait des tests, qui montre avec des dalles lumineuses. Du coup, vous savez quoi offrir en fait à Guillaume? C'est une carte Fnac. Non, Amazon plutôt, parce qu'il y a encore plus. Non, Gearbest. D'accord. C'est vraiment le site pour. C'est quand ton anniversaire? C'est le 22 avril, je crois. Oui, c'est ça, je ne me souviens même pas. Tu vois, non, mais voilà, j'aime bien ce genre de choses. Après, je peux aimer un livre ou tu vois, j'ai lu pas mal de livres. Là, j'en ai acheté un. Il y a un petit moment déjà que j'ai acheté. C'est le livre de Caroline Fayet, qui est la directrice fondatrice de Boléro, sur l'art de la guerre digitale. Enfin, je crois que c'est ce titre, je m'excuse par avance, c'est pas le bon titre. Je vous rechercherai. Voilà, ça peut être aussi un livre, ça peut être plein de choses. Mais mes passions, ça reste quand même un bon coup d'adrénaline, le web, un bon coup d'adrénaline et tout ce qui est techno. D'accord, c'est cool. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? Alors, on en a parlé tout à l'heure, moi j'adore Feedly, Evernote j'aime beaucoup. Evernote, ok. Parce qu'on peut noter plein de choses sur son téléphone parce qu'on y pense. Wunderlist, mais des fois en fait quand on loue ça fait peur parce que la liste elle est longue. Et ça met un coup de, ça met un peu ça coup de stress. Voilà. Feedly j'aime beaucoup, Outsuite j'aime bien. Parce qu'en fait, à titre personnel, c'est bien, mais pour les entreprises, c'est super. Franchement, il y a toute une partie qu'on n'utilise pas parce qu'on n'a pas de compte entreprise avec des validations, etc. Mais c'est pas mal. Avec les stats aussi. WordPress, c'est un logiciel qui est super. Voilà. Après, il y a tous les outils qui permettent de faire des podcasts comme tu le fais. Audacity là pour voilà. Mais tous ces outils-là qui permettent de faire des choses qu'on est obligé. Avant, on était obligé d'aller en studio, de réaliser, de faire des montages vidéo, etc. Il y a plein d'outils. Et moi, tous ces outils qui permettent de démocratiser, d'ouvrir la créativité à plein de gens, de donner la parole à plein de gens, parce que c'est ça aussi le web, c'est la contrepartie. Ça donne la parole à plein de gens. Mais je trouve ça, tous ces outils géniaux. Après, moi, j'ai tout ce qui est application sur le Mac, parce que je suis Mac. Avant, j'étais énormément PC. D'accord. Et c'est le passage en agence. On m'a dit, bah non, on est sur Mac. Donc, du coup, j'ai découvert le Mac et depuis, je repasserai pas au PC. Non. D'accord. Non. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Alors, j'en ai testé un qui est pas mal. C'est le Mob Hotel. Ah, c'est sympa. Le restaurant, sympa. Leur rooftop est sympa, enfin leur mini rooftop est sympa. Après, je suis très croix-roussien, ça fait pas vécu de tout le temps là-bas, mais j'adore ce quartier, je trouve l'ambiance sympa. Café Jutard que j'adore, surtout l'hiver, parce qu'en fait il y a un écaillé et on peut manger des huîtres à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, des huîtres.
en terrasse. Bon, alors des fois il faut prendre des gants et il fait pas très chaud. Voilà, pendant tous les mois en R, c'est-à-dire de septembre, ça va bientôt recommencer. Ouais. De septembre jusqu'au 1er mai. Et voilà, après il y a plein d'autres adresses. Si, il y a la tour du web, si je ne dis pas. Bon, C'est un endroit hyper sympa où on peut recevoir, organiser des événements et je trouve ça hyper bien. On organise des bons barbecues du reste. tout à fait. Il y a plein d'endroits qui sont bien. Les Traboules à Lyon, Ouais. je trouve ça génial. Il y a une application du reste qui existe avec, qui s'appelle Traboule. Ok, Où génial. on géolocalise, vous avez l'adresse des Traboules, là où vous pouvez entrer, celles qui sont fermées ou pas. Top, ça. Ouais. Je mettrai le lien sur ta page. Là, je suis vraiment un gone lyonnais parce que voilà, j'adore ma ville et voilà. Ouais. Et il y a C'est tellement de choses à Lyon qui à côté de chez moi, il y a le mur des Canuts, tu vois, tous ces murs peints, etc. Je trouve ça génial. Ça, c'est magnifique aussi. Et puis on a une belle ville qui se transforme bien et qui est plutôt, qui bouge bien. Du coup, je dirais qu'en fait, mon adresse coup de cœur, c'est Lyon. C'est trop mignon. Non mais c'est pas que c'est Ouais, mignon, c'est c'est qu'en vrai. fait il y a tellement de choses, C'est des vrai que quartiers c'est vrai. différents, Ouais. avec des bars qui sont sympas, qui peuvent correspondre à plein de gens que en donner un ou deux, c'est vachement. C'est sûr. C'est vrai. vachement Non, compliqué. c'est vraiment dur de choisir. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment, ou ému, ou réjoui. Alors il y a quelque chose, il y a des conférences qui m'ont parlé sur TEDx par exemple. Ouais. J'aime bien regarder TEDx parce que des fois ça peut être inspirant. Comme je disais tout à l'heure, il y a Guy Kawasaki qui. Alors je vais peut-être faire une erreur, il y en a qui vont se moquer, mais il y a Seth Godin. Oui, ouais. J'adore. Moi aussi. Je trouve ça génial, il est hyper inspirant. Il a fait un TEDx, il me semble, hein, sur. Oui, je crois. Il y a quelques années déjà. Mais ouais. Et justement, je crois que tu avais partagé un lien il n'y a pas très longtemps d'une blogueuse qui en avait parlé, c'est pas toi, qui a donné une liste, qui donne des outils. Oui, si. Si, oui. C'est une nana qui bosse chez Shine et il y avait la tête de cette Voilà, en fait, il arrive à décomplexer les gens, et ces gens-là arrivent à décomplexer les gens qui voudraient se lancer. Souvent, il y a la peur de l'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, je trouve ça vachement. Après, en émotion, il y a plein de films qui m'ont ému. Bon, il y en a un qui Tout commence demain avec Omar Sy, je crois que ça s'appelle D'accord. comme ça, Ouais. qui m'a ému. Parce que voilà, la fin, je vais pas spoiler, parce que sinon, s'il y en a qui l'ont pas vu, ils vont me Je détester. l'ai pas vu, moi. Mais c'est hyper émouvant. Et puis après, il y a tous les petits plaisirs qu'on se fait sur une terrasse. Ça, c'est. Enfin, voilà, à Lyon, il y a plein. Voilà, les petits plaisirs simples. Il n'y a pas forcément besoin de voilà. Après, ce qui m'a ému récemment, la Coupe du Monde, la finale de Coupe du C'est Monde. vrai, ça c'est une bonne. C'est une bonne émotion. Très bonne émotion, ça. C'était hyper prenant. Après, Hyper intense. j'ai pas fait la fête. Mais j'ai regardé le match en fait depuis mon balcon en fait, parce que je voulais pas regarder la télé en fait. D'accord. Du coup, parce que je suis. Voilà, mais c'était hyper prenant. C'était. C'est une grosse Ouais, énergie, c'est une grosse énergie et du coup c'est pas mal. Après il y a plein de choses qui peuvent m'émouvoir, voilà. Oui, après, C'est, c'était voilà. juste récemment, mais c'est vrai qu'il y a plein Ouais, il y a plein de choses qui peuvent Ouais. m'émouvoir. Des fois je suis peut-être un petit peu trop sensible, mais bon. Faut pas dire ça. Si, mais des fois oui. Après c'est ma nature et c'est moi. Bah Quoi. oui, c'est toi. Donc, Des fois je peux être très très dur, mais je suis plutôt quelqu'un qui se réjouit assez facilement ou qui trouve les choses très inspirantes et prendre le bon côté des choses plutôt. bah, c'est Je vois une super toujours qualité, ça. Ouais. vers moitié. plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Dire merci en tout cas de. Bah écoute, c'est encore moi qui te C'est la fin du remercie. podcast et c'est passé super vite, mais voilà. Moi je j'ai voulais te peut-être été remercier. hyper bavard parce que Non, mais c'était hyper intéressant. Donc, c'est mon merci côté beaucoup. Super. pas méridional parce que je suis de Lyon, mais je suis hyper bavard. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de ton invitation. Bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Franchement, c'est super d'y avoir C'est pensé. sympa, merci. Et surtout, tu le fais très bien. Bah, Je ça tenais fait à le plaisir. dire. Ça Et fait puis, plaisir. surtout, écoutez tous les autres si vous le découvrez. Et écoutez tous les autres et les suivants parce que je pense qu'il y en aura encore Oui, beaucoup bah, d'autres. il y en a encore beaucoup. Et n'oubliez pas le 50e. Yes. Allez, à Merci, bientôt. Guillaume, Au à revoir. Au revoir à tous.